Dieu, mais j'ai réussi. J'ai réussi à voyager dans le futur. Et tous ces jeux, oh mon Dieu, mais ça veut dire qu'une seule chose, c'est que j'arrive à vivre de YouTube. Et vous êtes là à l'internet. Salut, mais qu'est-ce que vous faites ici? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, mon Dieu. C'est le numéro 14 de construire sa DeLorean. Mais attendez une seconde. Si vous êtes là, je suis là, et que le numéro 14, là, n'a pas été fait, ça veut dire que je me suis fait piéger. Non, s'il vous plaît, par pitié, tout sauf ça. Vous avez vu ce qui s'était passé pour le numéro 12? C'était horrible, je me suis blessé. Non, s'il vous plaît, par pitié, tout sauf celui-là. Bon, d'accord, mais simplement parce que c'est vous. Allez, salut l'internet et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the DeLorean. Aujourd'hui, on s'attaque au 14e. Et c'est parti pour le magazine. Et comme d'habitude, nous reprenons notre magazine avec la première page qui est tout simplement le sommaire ainsi que les nouvelles pièces contenues dans ce numéro. Sur la deuxième page de ce magazine, nous avons donc le début et le milieu de la construction de notre DeLorean. Sur la troisième page, donc nous avons la fin et la pièce une fois finie. Sur la quatrième page de ce magazine, nous avons donc un petit dossier s'intitulant Le journal de prod. Celui-ci est très intéressant à lire par rapport aux petites anecdotes et aux difficultés qu'ils ont eues pour tourner la scène du skateboard, cette célèbre scène. Nous avons aussi un petit paragraphe sur lequel nous comprenons les tensions qu'il pouvait y avoir avec Lea Thompson, que vous pouvez voir ici, et Michael J. Fox, au tout début du tournage. Sur la cinquième page, donc, nous avons la suite et la fin de ce dossier. Sur la sixième page, donc, nous avons un petit dossier s'intitulant Un look, un succès. Donc il nous explique pourquoi ils ont choisi ces costumes pour tel et tel personnage. Donc nous avons Michael J. Fox, Christopher Lloyd et Lea Thompson. Sur la septième et dernière page de ce magazine, donc nous avons un petit dossier s'intitulant Johnny B. Goode. Il nous parle un petit peu de cette chanson et quand est-ce qu'elle a été créée et publiée. Et sur la toute dernière page, donc, nous avons les pièces du prochain numéro. Et voilà pour le magazine. Bon, on va pas se mentir, c'était très instructif ce petit magazine. Mais on le sait, entre vous et moi, que c'est la partie la plus simple de cette vidéo. Allez, maintenant on passe à la partie la plus difficile avec la construction des pièces. C'est parti. Et nous allons commencer tout de suite la construction par l'ajout du porte-moyeu arrière droit et de la suspension. Pour cette première étape, vous aurez besoin de la billette de poussée ainsi que du moyeu arrière droit. Placez votre moyeu de façon à ce que la partie creuse se retrouve vers vous. Prenez votre billette et faites en sorte que la partie coudée soit dans votre direction. Placez ensuite la pièce de cette manière, de façon à avoir les deux trous qui s'alignent. Placez ensuite une vis de type CM dans l'un des deux trous. Puis, avec l'aide d'un tournevis, commencez à visser. N'hésitez pas à forcer, les pièces étant en métal, vous ne risquez pas d'abîmer votre pièce. Et n'hésitez pas à changer de tournevis si votre tournevis n'est pas capable de visser correctement.
Placez ensuite la deuxième vis de type CM. Et recommencez l'opération. Et voilà le résultat. Et pour la deuxième étape de ce montage, vous aurez besoin de la bilette ainsi que de l'équerre. Placez votre équerre de façon à l'avoir de cette manière. Prenez ensuite votre billette et placez-la de manière à avoir la partie la plus fine de votre trou, comme ceci. Placez-la dans le trou et posez-y une vis de type EM. Et commencez votre vissage. Étant donné que ce sont des vis et des pièces en métal, vous pouvez forcer sur votre pièce sans crainte. Et n'hésitez pas à vous y prendre à plusieurs fois. Et voilà à quoi devrait ressembler votre pièce une fois montée. Et pour la troisième étape de ce montage, vous aurez besoin du châssis ainsi que de l'équerre que vous venez de monter. Placez votre équerre de façon à ce que le petit téton se trouvant en dessous aille dans le trou juste ici. Placez-la de cette manière jusqu'à entrer dans le cran. Une fois cela fait, prenez une vis de type BM et placez-la dans le trou juste au-dessus. Puis vissez en n'hésitant pas à forcer, car votre pièce est en métal et vous ne risquez pas de la casser. Et voilà le résultat. Pour la quatrième étape de ce montage, vous aurez besoin du châssis ainsi que de la billette de poussée. Placez votre billette de poussée de façon à ce que cette partie rentre sur celle-ci. Placez-la de cette manière et en mettez une vis de type EM. Une fois cela fait, commencez à serrer votre vis, puis n'hésitez pas, car celle-ci étant en métal, vous ne risquez pas de briser votre pièce. Et voilà à quoi devrait ressembler votre pièce. Pour la cinquième étape de ce montage, vous aurez besoin du châssis du véhicule. Placez votre billette ainsi que votre porte-maillot de cette manière. Faites ensuite tomber votre pièce de cette manière, de façon à faire correspondre ces trous-là. Vous remarquerez que j'ai déjà positionné la vis de type HM de façon à ce que ça soit plus pratique pour la vidéo. Prenez ensuite un tournevis et commencez tout simplement le vissage en alignant tout simplement les deux vis. N'hésitez pas à forcer car votre pièce est en métal et vous ne risquez pas de la casser.
cette vis est assez longue à visser et risque aussi de sauter. Donc faites très attention avec votre tournevis. Ne forcez pas trop dans le vide. Alors, je ne peux pas la terminer dans cette position, tout simplement parce que je suis mal placé par rapport à la pièce. Mais voilà à quoi devrait ressembler votre pièce une fois vissée. À savoir que cette vis-là doit être rentrée complètement. Pour la 6e étape, vous aurez besoin de l'étrier ainsi que du disque de frein. Placez votre étrier de façon à avoir le petit téton de ce côté. Placez le disque de frein de façon à ce que la partie qui sera visible soit de ce côté. Placez ensuite les deux petits tétons dans les trous se trouvant ici et ici, mais de l'autre côté. Vous devez entendre un petit clic. Une fois cela fait, placez une vis de type AP dans le trou se trouvant juste ici. Serrez modérément, sinon vous casserez votre pièce. Et voilà à quoi devrait ressembler votre pièce. Pour la 7e, 8e et 9e étape, vous aurez besoin des pièces suivantes. Du châssis, de l'amortisseur et du disque que vous venez de monter. Pour la 7e étape, vous aurez besoin de l'amortisseur ainsi que d'une vis de type IM. Placez-la dans le trou se trouvant juste en haut, comme ceci. Placez ensuite le disque de cette manière et descendez-le de façon à aligner les trous juste ici. Une fois cela fait, prenez l'amortisseur et placez-le de cette manière. Pour finir, prenez un tournevis et vissez le tout ensemble. N'hésitez pas à forcer, les pièces sont en métal et ne risquent donc pas de casser. Et voilà le résultat. Pour la 10e et 11e étape, vous aurez besoin du châssis que vous venez de monter, ainsi que du ressort. Placez votre ressort sur l'amortisseur. Compressez-le ensuite légèrement et placez-le comme ceci. Vous devez aligner l'amortisseur au trou se trouvant sur le dessus. Placez ensuite une vis de type EM. Et pour finir, vissez avec le tournevis.
Donc n'hésitez pas à serrer, hein, les pièces sont en métal et ne risquent en aucun cas de casser. Compressez légèrement de façon à pouvoir serrer plus facilement votre pièce. Et voilà le résultat. Nous allons passer maintenant à la deuxième série de montage, la barre d'accouplement avant droit. Pour cette première étape, vous aurez besoin de la barre d'accouplement ainsi que du raccord. Placez votre raccord de façon à avoir la partie décorée de ce côté. Placez ensuite votre barre et votre raccord comme ceci. Placez ensuite une vis de type BM à l'intérieur. Puis serrez modérément. Et voilà le résultat. Pour la deuxième et dernière étape de ce montage, vous aurez besoin de la barre d'accouplement avant droit ainsi que du soufflet. Prenez votre soufflet avec la partie du trou la plus grande du côté où vous allez l'enfiler. Placez-la de cette manière jusqu'à atteindre le petit bout se trouvant ici. Voilà à quoi devrait ressembler votre pièce une fois montée. Et voilà, nous avons enfin terminé cette putain de pièce. Ouais, non, il n'y a pas d'autre mot à dire. Bon, revenons un petit peu dessus. Cette fois, ça s'est plutôt bien passé. Je m'explique, sur la précédente pièce, la numéro 12, je m'étais blessé au doigt, j'avais eu beaucoup de difficultés à monter la pièce parce que la plupart des choses n'allaient pas correctement, les tournevis étaient merdiques. Alors que là, ça s'est un peu mieux passé et je pense que ce petit tournevis que voici en est pour quelque chose. Alors c'est un petit tournevis que j'ai payé environ 19 € à... je peux pas vous dire où. Donc avec des têtes interchangeables, là j'ai une tête de 1 et c'est parfait pour resserrer les vis qui ne sont pas faisables avec les tournevis fournis. Donc un petit tournevis comme ça marche très bien. Pour en revenir sur la pièce, j'ai pas grand chose à dire, hein. La pièce est assez belle en elle-même, beaucoup de pièces en métal, tout a l'air de bien tenir, hein, vous pouvez le voir. Et pour finir, nous avons aussi une autre petite pièce, hein, comme la dernière fois, hein, qu'il faudra bien garder à mettre de côté dans un petit carton ou tout simplement là où vous rangez vos pièces. Et voilà mes chers voyageurs temporels, on en a terminé pour aujourd'hui. Et vous savez quoi? On se retrouve très rapidement pour la suite.